Bonjour pour ce nouveau live. Donc aujourd'hui nous allons parler évidemment couple, amour, mais aussi argent. Et en fait, on vous propose de vous retrouver tous les lundis à 12h30, 6 lundis en suivant. Et chaque lundi, nous allons vous partager un conseil pour pouvoir peut-être mieux gérer ou éviter les tensions autour de l'argent. Ouais. Alors aujourd'hui, justement, on voulait vous partager, je dirais, notre premier conseil qui, en fait, va peut-être vous paraître tout à fait évident, mais ce n'est pas si évident que ça, justement, c'est pour ça qu'on vous le partage. Eh bien, en fait, c'est de pouvoir parler, échanger autour du thème de l'argent, et ça, le plus tôt possible. Ouais. Parce qu'en fait, on se rend compte que, et d'ailleurs, il y a même une étude qui montre que jusqu'à 6 couples sur 10 ne parlent en fait jamais d'argent. Et donc, soit on tombe dans, on ne parle jamais d'argent parce que ça reste quand même malgré tout un sujet tabou. Hein, je veux dire, quand on s'aime, on ne compte pas. Ou alors, on va en parler, et on va en parler peut-être, mais justement pas spécialement bien. Ça va générer des disputes, des frustrations. Et en fait, on dit, mais au fond, comment est-ce qu'on peut trouver le juste milieu entre soit ne pas en parler ou en parler dans des disputes? Oui. Et en fait, c'est donc pas facile de trouver ce juste Absolument. milieu. Et alors, on va dire surtout pas au début de la relation, parce qu'au début de la relation, on est tout feu tout flamme. C'est pas le moment où on commence à parler d'argent, la plupart du temps. Alors, on ne vous dit pas qu'il faut commencer le premier rendez-vous en parlant d'argent, bien entendu, mais c'est en tout cas un sujet, on l'évoquera tout à l'heure pourquoi, dont il faut parler rapidement dans le couple. Parce qu'au départ, on l'évoque peu en se disant, attends, par exemple, ça peut être dès le premier verre qu'on va prendre ensemble, au premier repas, le premier resto qu'on fait, à se dire, bon, je ne vais pas passer pour un radin, pour une radine, voilà, je ne vais pas évoquer ces sujets-là parce qu'il va se dire peut-être que je n'ai pas confiance, etc. Résultat, on n'en parle pas, puis on s'inscrit comme ça dans la relation, et de manière inéluctable, de toute façon, à un moment ou à un autre, il y a des tensions qui vont surgir, des différends qui vont naître. Et ils vont naître précisément du fait qu'on n'en a pas parlé. Tout à fait. Et comment est-ce qu'on fonctionne dans ces cas-là, puisqu'on n'en parle pas? On se contente la plupart du temps en fait, de reproduire un modèle qu'on avait, j'ai envie de dire, en magasin, qui peut être le modèle de nos parents, par exemple, qui fonctionnait par hypothèse avec tout sur un compte commun, ou uniquement des comptes séparés, ou monsieur paye la maison, madame paye les courses, etc. Et sans rien dire, on va s'inscrire comme ça dans un modèle qui peut ne pas du tout convenir, en fait. Tout à fait, absolument. Et donc comme tu le dis très justement, on n'en discute pas. Et on a même, sans même être d'accord, on ne sait même pas si on est d'accord sur le sujet. Donc ça, c'est déjà la première chose, premier écueil. Et puis aussi, c'est que, même si on est d'accord, est-ce pour autant l'assurance que ça va fonctionner? Et c'est vrai que au début d'une relation, comme disait Yves, on s'inscrit dans quelque chose, on fait des choix, parfois même arbitraires, mais qui en fait vont avoir des conséquences qui peuvent être très lourdes, que ce soit à moyen ou à long terme. Je pense par exemple la mise à disposition d'un des deux partenaires qui à un moment va se dire tiens, je vais diminuer mon temps de travail ou même carrément arrêter de travailler pour m'occuper des enfants. Bien sûr que ça va avoir en fait des conséquences auxquelles on ne pense pas toujours, notamment par exemple par rapport au droit à la pension. Et de même, ça va aussi évidemment avoir une conséquence pour celui qui, à un moment, va se sentir quelque part peut-être le principal ou le seul pourvoyeur, je dirais, de la sécurité financière dans le couple. Oui. Et alors, en cas de séparation, évidemment, ces choix qui auront été faits, je vais dire, en toute bonne foi, absolument, bien entendu, tout à fait, oui. et à un moment T de la vie du couple, sans du tout mesurer les conséquences, ces choix-là peuvent avoir des conséquences absolument dramatiques, puisque quelqu'un peut se retrouver à 45, 50, 55 ans, par exemple en ayant très très peu travaillé, en ayant peu de droit à la pension, et bien avant même la pension, en ayant peu de chances de retrouver un emploi qui lui permette de subvenir à ses besoins. Ça, on le voit beaucoup dans nos consultations, justement. Absolument. Et alors, en cas de famille recomposée, là, il y a encore ce supplément de bagage-là, parce qu'on doit là trouver un nouveau mode de fonctionnement à deux, mais en plus, on transporte les bagages antérieurs, parce que très souvent, il y a eu des enfants d'un premier couple, donc il y a sans doute des contributions financières qui sont encore versées, il y a peut-être un autre crédit encore en cours, il y a peut-être même une pension alimentaire versée à l'autre couple. Et donc là je dirais, on surajoute encore les difficultés. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être une chose qu'on constate, et on le voit dans notre consultation, c'est que les jeunes couples vont peut-être
arriver à parler, j'ai envie de dire, moins difficilement d'argent que leurs aînés. Ça reste quand même quelque chose de toujours difficile. Et surtout, ils arrivent peut-être dans la relation, je dirais, à la fois plus fragile et plus lucide. C'est vrai qu'on a vu quand même une explosion des séparations, des divorces, et donc beaucoup de plus jeunes, quelqu'un ont vu leurs parents se séparer, etc. Donc ils se rendent bien compte de la réalité de ce qu'est une séparation. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que donc ils sont peut-être quelque part plus lucides, mais en même temps en ayant toujours évidemment cette envie, cette volonté de se dire que amour rime avec toujours, parce qu'il y a quand même toujours cet idéal, je dirais, que la relation s'installe dans le temps. Mais néanmoins, parce que même si c'est, j'ai envie de dire, moins difficile pour eux d'en parler, on est quand même toujours, il n'y a rien à faire, on est le produit de notre éducation judéo-chrétienne, et donc parler d'argent reste quelque chose de compliqué. Et puis il y a quand même toujours cet idéal romantique, il n'y a rien à faire, comme je le disais, quand on s'aime, on ne compte pas. Et donc c'est vraiment cette difficulté à parler d'argent. Et donc, même si c'est moins difficile pour les jeunes couples, il n'y a rien à faire pour nous tous. Ça reste quand même, je dirais, vraiment vraiment une difficulté de pouvoir parler d'argent de manière tout à fait transparente et décomplexée. Oui. Et donc, on ne le répétera jamais assez. Communiquer sur ce sujet, c'est vraiment notre premier conseil. Tout à fait. C'est vraiment indispensable parce que l'argent, rien à faire, on reste aujourd'hui, on vit dans une société qui est très largement monétisée. Et donc, l'argent est un élément qui reste central dans le fonctionnement et donc dans le développement du couple et des relations. Et quand il y a des disputes autour de cet argent, de surcroît, elles révèlent souvent des questions sous-jacentes. Ça peut être des frustrations, ça peut être des angoisses liées à des histoires personnelles, etc. Tout à fait. Et tout ça, il faut absolument en tenir compte. Absolument. Et donc, comme disait Yves, vraiment, c'est vraiment important, c'est vraiment notre premier conseil. Parlez, voilà, n'ayez pas peur de parler d'argent, parce que justement, ça va être quelque part le garant de votre engagement conscient dans la relation. Et parce que pouvoir en parler, c'est pouvoir tenir compte aussi, voilà, des attentes, des besoins de chacun. Et donc, ça va vraiment montrer que vous vous engagez, au contraire, justement, pleinement dans la relation. Oui, et parler d'argent, ça signifie en premier lieu ne pas avoir de secret. Tout à fait. Par rapport à l'argent. Aussi. Parce que peut-être que voilà, on rencontre parfois des situations comme celle-là, où on découvre tout d'un coup que l'un des deux partenaires avait des dettes cachées, par exemple, qu'il n'avait pas révélé à l'autre, ou qu'il a un compte bancaire dont il ne parle pas, ou qu'il met tous les mois de l'argent de côté sur un compte d'épargne et des stress. Je veux dire, mais il n'empêche que le partenaire peut avoir l'impression c'est plus qu'une impression, de dire, ok, mais là j'ai été laissé de côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'a pas confiance en moi pour partager cette information, peut-être même qu'il me ment. Et donc ça peut aller très loin, parce qu'à un moment, si mon partenaire, mon conjoint me ment sur ce point-là, il peut à ce moment-là, mentir sur d'autres points absolument, également. Tout à fait. Et donc voilà, donc vraiment retenez une chose, vraiment notre premier conseil. Franchement, n'hésitez pas, surtout, parlez argent le plus tôt possible, parce que vous allez voir, vraiment, oser parler d'argent, mais quelque part, ça libère le couple. Ouais. Donc, si, vous avez apprécié notre vidéo, soyez gentils, mettez un petit like. Aussi, peut-être partagez-la avec d'autres personnes qui pourraient justement être intéressées par justement tout ce qui concerne le couple et l'argent. Et puis surtout, on vous dit rendez-vous lundi prochain, même heure, 12h30, et on vous partagera un deuxième conseil d'économie conjugale. Merci beaucoup. Au revoir.